Bon, je ne fais pas des présentations souvent, donc vous m'excuserez. Je suis Pascale Côté, je suis la directrice générale du sport, du loisir et du plein air au ministère de l'Éducation depuis septembre dernier. Je suis accompagnée de Audrey-Anne qui va collaborer à la présentation et de plusieurs personnes qui représentent le ministère, autant au niveau de la DSLS qu'au niveau de la direction du sport, du loisir et de l'activité physique, que je remercie de leur présence. Donc, oui, alors la présentation, c'est les orientations, réalisations et dossiers en cours, plus particulièrement au niveau de la DSLS. D'entrée de jeu, je voulais présenter l'organigramme de notre secteur au ministère. Il a légèrement changé depuis les derniers jours, donc je vais vous l'expliquer. Donc, nous, on relève évidemment de Mme Charest, Isabelle Charest, qui est notre ministre déléguée au niveau de l'éducation avec le secteur du sport, loisir, plein air. Notre BSMA, notre sous-ministre adjointe, est Mme Chantal Marchand, que vous avez déjà possiblement rencontrée. On a la direction de la sécurité dans le loisir et le sport qui relève dorénavant de Mme Marchand. Et il y a la direction générale du sport, du loisir et du plein air qui relève de ma direction. Dans cette grande direction générale-là, il y a la direction des événements, du financement dans le loisir et le sport et la direction du sport, du loisir et de l'activité physique pour laquelle une direction adjointe a récemment été créée. Et je vais résumer les rôles et responsabilités de chacune de ces boîtes-là. La direction générale a pour rôle de conseiller le gouvernement en matière de loisirs, de sport, d'activité physique et de plein air, de coordonner les différents dossiers des directions et assurer une cohérence dans l'ensemble du secteur dans ce qu'on fait en matière d'activité physique, de sport, de loisirs, plein air, puis veiller au respect des orientations stratégiques et gouvernementales qui nous sont descendues de nos autorités. On a la direction du sport, du loisir et de l'activité physique qui est pour nous la plus grosse boîte de notre secteur, qui veille à l'élaboration, la gestion et l'évaluation des politiques, des programmes du ministère. On a quand même dans cette boîte-là une vingtaine, plus de 20 de programmes qui sont administrés, gérés par les professionnels de cette équipe. On effectue des recherches dans les domaines spécifiques au sport, loisirs, activités physiques, plein air. On fournit des services conseils, on joue un rôle de gouvernance dans ces matières-là auprès de la clientèle qu'on dessert. Bon, ça je l'ai dit, on gère des programmes d'aide financière, on conçoit, on met en œuvre différentes activités de promotion. Et on publie également plusieurs documents en matière de promotion dans l'activité physique notamment. Et on joue un rôle important dans certaines structures interprovinciales, également dans l'organisation des Jeux du Québec, les Jeux du Canada et tout ça. Ensuite, on a la direction des infrastructures, des événements et de la gestion financière qui gère différents programmes d'infrastructure également. Il gère le fonds aussi dans le développement du sport et de l'activité physique. On administre le volet financier du secteur, puis on assure le suivi budgétaire de l'ensemble du secteur, puis de ce qu'on finance au niveau de nos partenaires. Ensuite, on a la direction de la sécurité dans le loisir et le sport. Ah, ça, j'avais une petite acétate pour celle-là. Non, je m'excuse, il faut que je revienne en arrière. J'ai oublié de dire que récemment, on a créé la direction adjointe. Elle apparaissait sur l'organigramme. Bon, là, maintenant, il faut que je revienne. Là. Super. Bon. OK. C'est parfait. Donc ici, la dernière petite boîte, c'est la direction adjointe qui est maintenant sous la responsabilité de M. Richard Gamache, qui a été récemment nommé. Il y a plusieurs d'entre vous qui le connaissent déjà. Ça fait plus d'une dizaine, quinzaine d'années qui est dans notre secteur. Cette boîte-là va avoir comme responsabilité le volet administratif de la gestion de nos programmes puis de nos contrats. C'est pour faciliter le cheminement de nos dossiers puis pouvoir financer plus rapidement et de manière plus uniforme nos partenaires. Donc, on a pris l'initiative de centraliser tous ces services-là dans une boîte, une direction adjointe qui a vu le jour en janvier. Donc là, on s'entend qu'on est en mise en œuvre. Là, tout n'est pas encore fonctionnel. On espère qu'on se donne une année là, pour mettre en place tout ça. Donc, là, je reviens où j'étais. Pardon. Alors, la principale
raison de ma présence, c'est de parler de la direction de la sécurité dans le loisir et le sport, qui, la DSLS, en gros, voit l'application de la loi sur la sécurité dans le sport, qui veille à la sécurité, bien également à l'intégrité des personnes dans le loisir et le sport qui ont pour mandat, la DSLS, de conseiller les autorités en matière d'éducation du public pour assurer la sécurité et pour la sensibilisation. Il influence l'élaboration de méthodes de formation des personnes qui travaillent dans le domaine, soutient les organismes sportifs pour l'élaboration et la diffusion de leurs règlements de sécurité, conseille toute personne qui s'informe sur les moyens d'assurer la sécurité dans le loisir et le sport. Il élabore des lois, des politiques, des règlements, des normes et plans d'action pour encourager la non-violence et la sécurité des participants et des spectateurs et voit à leur mise à jour. Il y avait 2-3 fois le mot sécurité là, dans ma présentation. Vous m'excuserez pour la répétition. J'ai également, comme je le disais un peu plus tôt, la présence de Audrey-Anne qui va aller un peu plus dans le détail dans les grands domaines dans lesquels on intervient et qui va parler des principaux dossiers là, actuels, passés et en cours. Et que je vais lui prêter la parole. Je vais revenir un peu plus tard là, pour la clôture de la présentation. Donc, merci. Excusez-moi, là, vous m'entendez bien de même? Ça se peut qu'à l'occasion, je me tourne. OK? Donc, faites-moi signe si jamais vous m'entendez plus. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Mon nom est Audrey-Anne Paradis, comme Marc m'a si bien présenté. Je suis conseillère à la sécurité à la DSLS depuis maintenant peu, mais j'ai été stagiaire et étudiante d'abord. Donc, aujourd'hui, je suis là au nom de tous mes collègues pour vous présenter les dossiers sur lesquels on a travaillé, on travaille, on continue de travailler pour assurer la sécurité et l'intégrité de vraiment tous les participants, là, autant dans le milieu sportif que le milieu récréatif, qui est le domaine qui nous intéresse majoritairement aujourd'hui. Donc, c'est quand même difficile de vous résumer tout ce qu'on fait, mais je vais faire de mon mieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous harponner au passage aujourd'hui ou nous écrire. Ça va nous faire plaisir. Donc, en fait, pour commencer, je vous présente notre continuum d'intervention. C'est important de noter que l'ensemble de nos actions, justement, se font sur cette échelle, donc qui part de la sensibilisation à la réglementation. Qu'est-ce que ça mange en hiver? La sensibilisation et l'information, c'est vraiment pour conscientiser les individus. Et donc, on y va en information. Ensuite, la formation, je pense que ça vise l'amélioration des connaissances et pour justement modifier les comportements. Est-ce que vous m'entendez? Bien, OK, c'est beau, parfait, merci. La normalisation, vraiment, c'est pour avoir une norme pour tous, mais sans vraiment le réglementer. C'est important de noter que la réglementation, on le fait vraiment en cas majeur. Notre but, c'est vraiment d'y aller en prévention. Donc, toutes les premières étapes, c'est vraiment de la prévention. Et si tout ça ne fonctionne pas, on va y aller en réglementation. Donc, c'est vraiment le cœur de notre travail, ce continuum-là. Puis, ce cœur-là, on le fait à travers 4 domaines d'intervention stratégiques. Donc, notre premier étant l'environnement physique. En sécurité, c'est assez facile à se l'imaginer, mais aux côtés de l'intégrité, on y va plus pour prévenir les abus, par exemple, tout ce qui a trait au vestiaire, restreindre l'accès, justement, aux personnes pour éviter toute forme d'abus. Ensuite, on a l'équipement de protection. Encore une fois, en sécurité, c'est assez simple. Donc, le port du casque, par exemple, au hockey, du protège-cou. Mais en intégrité, on parle vraiment, par exemple, je fais une course de vélo, bien, je ne modifie pas mon vélo, je ne mets pas un moteur dessus pour aller plus vite lors de la compétition. C'est un exemple d'intégrité lié à ça. Ensuite, on a tout ce qui est encadrement, et je pense que le plus facile, c'est comportement et attitude. Donc, tout ce qui est l'esprit sportif, l'éthique sportive, qui s'adresse aussi au milieu récréatif, bien sûr. Ensuite, quelques exemples de réalisations qu'on fait chaque jour pour veiller à la sécurité et à l'intégrité. Donc, l'application des règlements de sécurité, qui est d'ailleurs le principal mandat qui est à travers la loi qu'on colite chaque jour. Ensuite, on a le soutien financier dans le cadre de mesures préventives des noyades. Donc, on a le programme de gratuité des surveillants sauveteurs que sûrement la plupart d'entre vous connaissent.
Ensuite, on a le plan d'action sur la prévention et la gestion des commotions cérébrales. Ça également aussi, ça touche beaucoup de milieux sportifs et aussi récréatifs là, dans les camps de jour, camps de vacances également. Ça vous touche et ça nous touche. Ensuite, soutien aux inspections dans les camps de jour et les camps de vacances, encore plus dans le sujet. L'inspection dans les stations de ski, sites de plongée aquatique, subaquatique, pardon. Projet de recherche, on a plusieurs études de surveillance et des projets ponctuels. Je vais vous en parler un petit peu plus loin dans des acétates suivantes. Et récemment, il y a eu un décret en matière de sport de combat, mais il y en a eu plusieurs aussi avant. Donc, justement, pour protéger la sécurité et l'intégrité des participants de ces sports. Ensuite, il y a eu la politique de l'activité physique du sport et du loisir, la PAPSEL, dont pas mal un document fort dans le milieu qui a eu lieu en 2017. On a l'énoncé ministériel pour la prévention de l'abus et ça a été une première quand même. Donc, c'est pour que les milieux récréatifs et sportifs adoptent une position claire contre la violence, que ce soit à travers une politique de vérification des antécédents judiciaires ou une politique de protection de l'intégrité. Donc, si jamais ça vous tente d'y adhérer, il y a le formulaire aussi sur le site qui explique tout ça. Ensuite, on a la mise à jour qui est en cours de la plateforme sportbienêtre.ca. On a le soutien financier à l'organisme Sportaide pour une ligne d'appel qui permet justement les plaintes. Ensuite, on a le soutien à l'officier des plaintes, justement, qui est un mécanisme indépendant de gestion des plaintes. C'est à noter qu'il y a eu 13 plaintes en loisirs depuis sa jeune carrière, l'officier des plaintes. Donc, c'est quand même nouveau. On croit qu'avec le PL45, il va en avoir plus parce que les gens sont plus poussés à dénoncer, ce qui est très important. Ensuite, on a l'appui financier à la chaire de recherche en sécurité et intégrité dans les sports, donc la chaire Sims qui sera là plus tard pour animer la journée. Et finalement, on a plusieurs projets via le projet Sécurité et Intégrité Québec que vous connaissez peut-être, qui va être en refonte cette année. Donc, il a terminé récemment et il sera en refonte pour la suite. Jusque-là, c'est des actions non exhaustives, mais ça dresse quand même un bon portrait. Ensuite, nos dossiers en cours qui concernent plus particulièrement l'intégrité. Donc, ce qui nous intéresse, on a le dépôt du PL45 à l'Assemblée nationale qui a eu lieu le 6 février 2024, dont Pascal va plus vous parler tout à l'heure. Ensuite, on a un plan d'action pour la prévention de la violence à caractère sexuel en contexte de loisirs et de sport. Ensuite, on a l'actualisation de la Charte de l'esprit sportive, dont cette fois, on inclut le loisir dans cette dernière, donc un grand pas pour le loisir avec un grand L. Ensuite, on a le comité consultatif en matière de protection de l'intégrité dans le loisir et le sport, le CCPI, dont peut-être quelques-uns d'entre vous fait partie. Et ensuite, on a des réflexions sur l'inclusion dans le loisir et le sport. Donc, je pense que c'est quand même dans le thème aujourd'hui avec le laboratoire et la chaire qui m'en parle un petit peu. Puis on a des financements de projets de recherche, les VAC, les JOC, etc., ainsi que la prévention du dopage. Je crois que ça fait le tour pour moi. Donc, c'est ça. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, on connaît notre sujet. Là, donc, on est là pour vous. Merci tout le monde. Donc, évidemment, on ne peut pas rentrer dans le détail là, du projet de loi parce qu'il n'a pas été encore sanctionné par l'Assemblée nationale. Par contre, c'est quand même un élément fort là, de nos travaux là, pour cette année. Je pense que ça l'intéresse là, particulièrement le milieu du loisir de par le fait qu'on souhaite l'intégrer dans la loi sur la sécurité. En fait, là c'est qu'un schéma, dans le fond, du processus législatif, là, parce que c'est quand même complexe et la plupart ne sont peut-être pas familiers avec les étapes pour l'adoption d'un projet de loi.
Donc, les étapes qui ont été réalisées à ce jour, là, c'est le 6 février, comme Audrey-Anne l'a mentionné, que la présentation a été faite à l'Assemblée nationale. Le 26 et le 27 mars dernier, il y a les consultations particulières. C'est l'étape là, où, à l'Assemblée nationale, bon, dans le fond, certains partenaires ont été invités à questionner et à faire part de leurs préoccupations, opinions sur le projet de loi. Il y a également là, cette période-là où les partenaires peuvent envoyer des mémoires à l'Assemblée nationale en prévision là, de l'étude détaillée et de la période où on peut faire des amendements. Le 9 avril, il y a eu l'adoption du principe et on est rendu à l'étude détaillée article par article. Donc, on est rendu étude détaillée. Fait qu'il reste cette période-là. On n'a pas encore de date. On attend une date pour débuter là, cette étape-là. Puis par la suite, il va y avoir la prise en considération du rapport de l'Assemblée nationale, l'adoption et la sanction du projet de loi. Donc, évidemment, là, l'objectif principal du projet de loi, c'est la vise à prévenir et à contrer toute forme de violence, notamment sexuelle, lors de la pratique du loisir et du sport, et ça en mettant en place des mesures pour veiller à ce que la sécurité et l'intégrité des personnes dans les milieux soient assurées. Le projet de loi qui modifie la loi sur la sécurité dans le sport prévoit l'élargissement du champ d'application de la loi au domaine du loisir, l'introduction de l'obligation en matière de déclaration et de vérification des antécédents judiciaires, la création d'un organisme autonome externe de traitement des plaintes spécifiques au milieu du loisir et du sport, qui se désigne le protecteur de l'intégrité en loisir et en sport, de même que l'ajout de pouvoir d'intervention de la ministre, dont le pouvoir d'ordonnance. Donc, comme je le disais, on attend la date là, pour l'étude détaillée. Dépendamment des projets de loi, ça peut se faire rapidement, comme ça peut prendre un certain nombre de jours à l'Assemblée nationale, mais on espère évidemment pouvoir mettre en œuvre toutes ces modifications là, dans un avenir rapproché. Donc, pour moi, ça conclut ma présentation. Je tiens à remercier là, nos partenaires de nous avoir invités à faire cette présentation-là. Pour nous, c'est une fierté de partager là, les bons coups, les réalisations et ce qui s'en vient pour le ministère, pour notre secteur. Et ça me fait plaisir de rencontrer là, certains d'entre vous que j'avais jamais vus avant. Donc, à nouveau, je vous remercie et puis je te redonne la parole, Marc. Merci.